merci beaucoup, Madame Smithson, pour cette explication sur cet acte délégué. Et une fois n'est pas coutume, je remercie chaleureusement la Commission pour cet acte délégué, qui d'ailleurs traite de sujets qui concernent directement un territoire qui m'est cher, le Sud-Ouest, les Landes en particulier. Vous savez que ces dernières années ont été difficiles pour nos éleveurs de volailles, en particulier avec les épisodes récurrents de grippe aviaire. Donc c'est avec une grande satisfaction que je vois le maintien du poids minimum des foie gras à 300 grammes pour les canards et 400 grammes pour les oies. Je le répète et j'invite tous mes collègues qui pourraient en douter à venir dans le Sud-Ouest pour voir nos canards, nos oies qui vivent en liberté pour l'essentiel à l'extérieur, qui subissent une période de gavage, il faut le répéter, qui est courte, 2 à 3 semaines maximum, qui n'est pas traumatisante. Il ne s'agit pas non plus de foie malade. Je le répète, ce sont des animaux qui vivent sans stress, y compris pendant la période de gavage, puisqu'on y retrouve très peu d'hormones de stress lorsqu'on fait des prélèvements sanguins. Et je rappelle que les actes de gavage sont aussi sous contrôle vétérinaire. Ça me semble important d'être rappelé. Trop souvent, on analyse la souffrance animale à l'aune de la souffrance humaine et on ne peut pas comparer, évidemment, le coût d'un homme avec le coût d'une oie ou d'un canard. C'est également avec satisfaction que les producteurs de volailles traditionnels voient le maintien des critères pour définir les dénominations en plein air. Et là aussi, je suis particulièrement touché dans mon département des Landes, qui a été le premier à connaître un label rouge en 1965 sur le poulet label rouge des Landes, à volaille à chair jaune, et qui a été classé IGP en 1996. Donc un grand merci à la Commission pour cet acte délégué et je pense qu'il satisfera largement de très nombreux de nos producteurs dans le Sud-Ouest et bien au-delà. Merci.